On m'a donc demandé de répondre sur le vif à des questions. Donc cette série Questions avec Nithya, ce sont des questions qui me sont posées par mes élèves en fait, plus particulièrement d'ailleurs par Julie cette fois, qui a préparé une série de questions et qui donc m'a interrogée. Donc moi je n'ai pas connaissance de ces questions, donc vous allez voir en fait une Nithya sans préparation. Ok, donc ça c'est une vaste question sur la tonalité donc, de l'année d'une part, et puis d'autre part effectivement sur ce que nous, en tant qu'individu, on va avoir à en tirer. Alors déjà, que l'année 2026 soit une année très très particulière, ça c'est sûr, hein. Donc là, je viens effectivement de mettre en ligne les horoscopes de 2026, donc je pense que tous les signes du zodiaque qui m'ont écouté savent que Pluton est en Verseau, que Uranus va être en Gémeaux, que Neptune va être en Bélier et que l'axe des nœuds de l'univers change vers un nœud nord Verseau, donc accordé à ce Pluton en Verseau. Donc en fait, on a un changement majeur des trois transsaturniennes en même temps, c'est-à-dire qu'en fait on va se retrouver dans un climat global, alors aussi bien pour toutes les petites âmes qui vont naître que pour tous les gens en fait en vérité qui vont se retrouver impactés différemment. Alors globalement, qu'est-ce que ça veut dire que l'énergie de ces trois transsaturniennes déjà ensemble, c'est une énergie du renouveau, c'est-à-dire que c'est deux énergies d'air avec Pluton et Uranus en Gémeaux et en Verseau, donc c'est des énergies qui sont très mentales, très rapides, très communicantes, qui veulent vraiment aller de l'avant, qui veulent mettre en lien les choses, qui veulent trouver d'autres manières d'être en lien, qui veulent plus s'enquiquiner en fait avec de la matière. Et l'énergie de Neptune en Bélier est une énergie qui est très visionnaire, qui veut, là encore, qui préfère d'une certaine manière ses rêves à la réalité. Donc en fait, on se retrouve dans une tonalité, on va dire pour l'univers, qui est une tonalité qui se met sur avance rapide, avec toute la virtualisation des choses, avec toute... d'une certaine façon l'envie que le monde soit différent, qu'on soit moins englué en fait dans les dimensions matérielles ou corporelles et beaucoup plus, on va dire simplement en lien avec les idées, les choses possibles, etc. Donc en fait, d'abord on arrive dans un monde qui globalement est plutôt un monde pacifique. C'est-à-dire que c'est un monde très individualiste mais aussi très pacifique où chacun a envie de vivre bien, a envie de vivre selon son intérêt, c'est-à-dire qu'il y a toutes les notions traditionnelles en fait de j'allais dire de nationalisme, d'appartenance à des groupes, à des religions, à des pays qui sont les uns contre les autres et des sujets territoriaux qui vont en vérité être beaucoup moins forts. Quand en fait, à mi-course de Pluton, c'est-à-dire environ dans 10 ans. C'est-à-dire que là, en fait, on va se manger toute une première partie, c'est-à-dire environ jusqu'en 2035, toute une partie de Pluton qui va devenir hyper nationaliste, hyper local, avec une volonté de particularisme très fort pour aboutir à partir de 2035 dans véritablement, si vous voulez, une ère de fraternité, de partage, où chacun part de son intérêt, se demande en fait, alors fraternité, voilà, mais se demande en fait ce que peut lui apporter l'autre que lui ne peut pas faire. Donc en fait, ça va être de l'intérêt bien compris qui va probablement passer aussi à travers toute une logique, on va dire, de dépréciation de l'argent. C'est-à-dire qu'il va y avoir une volonté, si vous voulez, d'échange, une volonté de libération par rapport à la notion de travail, une libération, si vous voulez, par rapport à toutes ces planètes-là qui étaient en Poisson, Capricorne et Taureau, donc respectivement Uranus, je dis Capricorne, c'était Pluton, et Neptune, c'était Poisson, c'était que des valeurs extrêmement traditionnelles, toute une société en fait qui était quand même sur le labeur, le méritoire, l'argent, la productivité. Et là en fait, on est sorti complètement. C'est-à-dire que en fait, les gens, ils ont juste envie de se dire, moi j'ai envie de vivre dans un monde qui me convient, qui me donne la place en fait d'être moi-même, d'expérimenter des choses, de découvrir des choses. Donc il y a une envie en fait de changement de fréquence radical. Donc ça c'est pour ça. Donc forcément l'axe des nœuds de l'univers Lion Verseau vient quoi? Il vient en fait noyauter vraiment le Pluton en Verseau extrêmement fortement. Alors après tous les signes en vérité sont impactés plus ou moins. C'est-à-dire que déjà tous les signes d'air
hein, c'est-à-dire Balance, Gémeaux, ça va venir, hein, Balance, Gémeaux, Verseau, sont extrêmement impactés par la mutation du nœud nord de l'univers et Uranus et Pluton. Les signes d'eau, en fait, les signes d'eau, ils se retrouvent abandonnés, c'est-à-dire ils se retrouvent abandonnés par leurs deux sextiles de Pluton en Capricorne et ou sextile ou trigone, hein, Pluton en Capricorne, Uranus en Taureau et le nœud nord de l'univers en Poisson et Neptune en Poisson. Donc en fait, ils se retrouvent, si vous voulez, donc Cancer, Scorpion, Poisson, avec une énergie de manque, avec une énergie de vide, qui va être assez compliquée, on va dire, à vivre. Après, les signes de feu, donc Bélier, Sagittaire et Lion, se retrouvent, si vous voulez, complètement pulsés de l'intérieur par l'énergie de Neptune-Bélier. Ils ont envie de se conquérir, ils ont envie d'aller de l'avant. Enfin, les signes de terre, un peu comme les signes d'eau, se retrouvent abandonnés d'énergie, mais abandonnés d'énergie qui était plutôt lourde pour eux, hein, parce que entre le Taureau, le Capricorne et ça va venir, Taureau, Capricorne, Vierge, donc les trois, si vous voulez, étaient très plombés. Donc la Vierge était très plombée par le pôle en Neptune, Saturne en Poisson, Capricorne, il était plombé par Pluton, et Uranus était plombait en fait le Taureau. Donc ces trois énergies de Terre se sentent libérées. Donc en fait, si vous voulez, il y a une mutation, il y a même une évolution de la signification même des signes. Donc oui, c'est une année véritablement importante, c'est une année de tournant. Et comme on sait en astrologie mondiale, les grands tournants en fait se ressentent très fortement au début et moins quand on est installé. Vous savez, c'est un peu comme, j'allais dire, premier jour de la rentrée, vous vous levez à 5 heures, vous vous dites quoi, qu'est-ce qui se passe? Puis au bout de 15 jours, normalement, quand vous voyez le réveil, vous n'êtes pas forcément content, mais vous êtes en capacité de vous lever et pas trop étonné. Voilà. Alors, certainement des astrologues qui sont numérologues, ce qui n'est pas mon cas, vous diraient que oui, bien sûr. Moi, je connais peu, en fait, la numérologie, j'allais dire la numérologie telle qu'elle se pratique, en fait, en Occident. Je connais bien, par contre, la numérologie associée au jyotish indien et aussi à la Kabbale. Dans ces traditions-là, si vous voulez, il n'y a pas de pont avec l'astrologie. Donc, en fait, c'est une année importante. La numérologie l'exprime, c'est-à-dire que pour chacun, il y a véritablement, si vous voulez, un commencement, un cycle global. Donc, c'est une année, effectivement, qui est importante. Mais autant que je sache, même en numérologie occidentale, le fait que l'année soit 1, c'est très bien, mais ça va dépendre, en fait, de chacun, de sa date de naissance, très précise, et puis, éventuellement, aussi des réductions numéraires concernant son nom. Donc, j'allais dire, là encore, la numérologie, telle qu'on la pratique en Occident, elle est un peu large dans son envergure, on va dire. Alors, je viens en fait de voir, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 semaines, je me suis rendu compte, parce que j'étais très happée quand j'ai tourné en fait mon message du 31 décembre, j'étais pas tranquille en fait avec la conjonction Saturne-Neptune qui était en fin de Poisson. Et je me suis dit, c'est une conjonction qui est très importante. C'est un petit peu comme l'alignement qu'il y a eu avec Pluton, Jupiter, Saturne concernant le Covid-19, hein. C'est-à-dire que en fait, quand vous avez un événement mondial extrêmement important, c'est une planète transsaturnienne qui est accolée à une planète sociale. C'est-à-dire que l'énergie transsaturnienne, donc l'énergie cosmique, vient s'incarner véritablement dans quelque chose. Donc, elle s'incarne soit en expansion, en ouverture énorme, et Saturne, on repose complètement les cadres. Donc, avec le Covid-19, c'était Pluton, donc c'était une mutation radicale qui devenait à la fois une expansion et à la fois le fait de repositionner complètement les cadres sociétaux. Bon, on a vu. Là, on a Neptune plus Saturne en Poisson. Donc Neptune, si vous voulez, c'est quelque part, si vous voulez, une ouverture à une sorte de spiritualité, d'une possibilité du monde mental, du monde incroyable, j'allais dire, du monde, si vous voulez, qui n'est pas limité par la matière, qui est uniquement limité, j'allais dire, par l'envie, en fait, de faire, qui vient s'incarner dans Saturne, c'est-à-dire dans le fait, d'une certaine manière, de donner une limite, en fait, à ses rêves, c'est-à-dire rendre les rêves réels.
Or, cette conjonction exactement dans le même signe, je ne sais pas si c'était, là encore en fin de signe, j'ai oublié, mais correspond à la révolution industrielle. Donc en fait, donc la révolution industrielle, si vous n'avez pas en tête, c'est en fait la fin de l'utilisation du travail manuel, c'est le début de toutes les manufactures, du travail en fait qui peut être fait par des machines à la place des gens. Donc concrètement, si vous voulez, ça a envoyé au chômage des centaines de milliers de personnes et ça a véritablement changé complètement la face de la société. Là, nous nous retrouvons devant une révolution qui est identique, donc c'est pour ça qu'il y aura probablement une révolution par l'IA, une révolution robotique extrêmement importante dans les années qui viennent et qui vont, là encore, changer complètement le marché de l'emploi, le marché de l'éducation, et qui vont complètement modifier, j'allais dire, la manière dont les gens vivent, évidemment. Alors, en fait, nous, en tant qu'humains, on a un côté catastrophique, c'est-à-dire qu'on attend le moment où il y a les dinosaures qui vont sortir de Jurassic Park, quoi. C'est-à-dire qu'on attend, si vous voulez, un commencement radical, vous voyez, comme si on se prenait une vague frontale. En vérité, j'allais dire, le renouveau, il a déjà eu lieu, il est déjà présent à peu près dans tous les domaines par une accélération constante de tous les domaines, que ce soit météorologique, que ce soit en termes des inventions. Aujourd'hui, un programme IA, il se refait tous les 2 mois. Avant, quand il y avait un nouveau Windows au début, ça prenait 3-4 ans. Bref, si vous voulez, on est dans une accélération globale des choses qui devient quasiment inhumaine d'ores et déjà. Maintenant, est-ce qu'il y aura une mutation globale avec un décrochage ? Non, moi j'y crois pas à ça, tout simplement parce que le décrochage, il a lieu tous les jours. En revanche, on amorce cette révolution par l'IA, une révolution robotique également, alors qui va être à plusieurs vitesses, c'est-à-dire que probablement, j'allais dire, moi je vis en France, donc dans la France rurale et provinciale, c'est sûr qu'on ne va pas la voir beaucoup. Par contre, des gens qui, j'allais dire, bossent dans des domaines de pointe ou qui vont se retrouver mis au placard assez rapidement, on va le voir, on va voir cette mutation globale des sociétés. Oui, après, on n'est pas dans quelque chose, en fait, on n'est pas dans un contexte de fin du monde, grâce à Dieu d'ailleurs, on est dans un contexte où il y a une mutation continue qui est en train de se faire et qui est en train de se faire, par contre, tout comme il y a une mutation très importante de la société à cause du Covid-19, on est devant, en fait, une autre mutation non moins radicale. Oui, alors les étapes, en fait, elles sont, je vais dire, pour une fois, elles sont assez claires. C'est assez rare ça, parce que normalement, les transsaturniennes, elles restent sages. Là, ça va être le cas, c'est-à-dire que toutes les années prochaines, si vous me posez la question, en fait, je dirais, non, il y a rien de marquant pour tout le monde. Il va y avoir quelque chose de marquant pour, voilà, un signe, tel signe, tel signe. Là, on se retrouve dans quelque chose qui est véritablement marquant pour tout le monde. Numéro 1, on a février-mars, puisqu'on a le passage de Neptune et Saturne. Alors pourquoi c'est important Saturne est une planète qui avance très vite. Oui, mais comme en fait elle est accolée à Neptune, elle prend de l'importance puisqu'elle concrétise ce que Neptune rêve en un sens. Donc on a un premier passage très important en février-mars qui va libérer des gangs, libérer énormément, j'allais dire, émotionnellement, qui va amorcer aussi un changement sociétal assez important. C'est-à-dire qu'on était plutôt, j'allais dire, dans des sociétés qui prenaient en compte énormément l'humain, qui prenaient en compte la protection des uns des autres et qui, quelque part, protégeaient une forme pas forcément de faiblesse, mais qui, d'une certaine manière, n'était pas dans une agressivité interpersonnelle. Avec l'arrivée de Neptune et Saturne en Bélier, on est beaucoup plus dans une affirmation très très importante, j'allais dire, de l'individu, que chacun se débrouille avec, si vous voulez, un individualisme très fort. Donc ça va se jouer dans tous les aspects de la société. Après, fin avril, on a Uranus qui arrive en Gémeaux, donc ça veut dire que l'acceptation des règles, l'acceptation des cadres, le fait que les choses prennent du temps, ça va être de moins en moins accepté par la plupart des gens. Après, on a une toute petite mutation, alors toute petite, grande pour certains signes, mais on a Jupiter qui arrive début juillet dans le signe du Lion. Donc ça veut dire, si vous voulez, globalement, au niveau global, ça veut
j'allais dire, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est simplement un changement qui arrive, on va dire, une fois par an. Mais là, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'égos qui vont quand même se mettre exagérément en avant ou extrêmement en avant, d'autant qu'au mois d'août, on a le nœud sud-lion de l'univers qui va renforcer des luttes d'ego. Donc ça, c'est, j'allais dire, le seul point sensible, hein. Pour moi, c'est effectivement les mois de juillet-août, peut-être début septembre, parce que si on a, j'allais dire, des hommes politiques ou des chefs de pays qui sont en position de configuration dans leur carte, hein, qui sont très impactés par ça, ça va les rendre un peu belliqueux. Ils vont avoir envie, en fait, de partir va-t-en-guerre et de défendre leurs intérêts, parce qu'ils se diront que c'est maintenant le seul moment possible, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a quand même quelque chose qui est assez notable. Voilà.